Bonjour les amis, eh bien vous avez vu à cette intro un peu plus sérieuse que d'habitude, c'est un remerciement à tout ce personnel qui nous permet de continuer à vivre normalement en ces temps de coronavirus et de confinement, et puis au pays de tournée finalement. Et quoi de mieux comme remerciement que de prendre le film Docteur, et oui, Docteur avec un point d'interrogation, qui vient de sortir en VOD, que j'avais vu à l'époque, qui était sorti en décembre, décembre 2019, et qui est une comédie. Mais attention, ce n'est pas une comédie franchouillarde, comme il y avait dans Les Bronzés, comme il y avait par exemple dans Tais-toi, ou encore dans Les Visiteurs, où j'en passe. Ce n'est pas non plus une comédie avec des dialogues ciselés en huis clos, comme il y avait dans Le Dîner de Con par exemple, ou Le Prénom, et pas plus une comédie, on va dire, régionaliste, qui est devenue mondiale, qui sont par exemple Les Ch'tis, Bienvenue chez les Ch'tis. Non, c'est une comédie tout en douceur et tout en finesse, une comédie assez réaliste, une comédie un peu aigre-douce aussi, et qui est jouée et qui est interprétée en premier rôle par Michel Blanc. D'ailleurs ça montre la nature un peu de cette comédie, parce que Michel Blanc, c'est un personnage qui est devenu avec l'âge, en tout cas à l'écran, un peu cynique, un peu désabusé, et là ce rôle lui sied parfaitement. Et Michel Blanc dans ce film, c'est un docteur, un SOS médecin, c'est un docteur qui va parcourir la ville de Paris de nuit, le soir de Noël, parce que Noël, il déteste pour une raison, parce qu'il a vécu un drame, voilà, quelques années, et qu'il ne veut plus entendre parler de Noël. Donc on va suivre principalement trois personnages, donc Michel Blanc, comme je l'ai dit, qui va jouer Serge Manoumani, donc le docteur en question. On va suivre aussi Hakim Gemili, qui va jouer Malek, Malek, un livreur Uber Eats assez particulier, assez drôle. On va suivre également Solène Rigaud, qui joue le rôle de Rose. En fait, l'histoire est assez simple, donc il est médecin de nuit, c'est un homme désabusé, qui va, à cause du drame qu'il a vécu, plonger donc dans l'alcool, la cigarette, enfin tous les pires travers qui existent pour un médecin en plus, vous imaginez, qui auprès de ses patients, il est pas très cool, on peut le dire, il est assez cynique et même parfois incorrect, mais bon, il n'arrive pas à passer ce drame qu'il a vécu il y a quelques années, et en parallèle de ça, il va croiser la route de Malek, ce jeune homme qui en fait est son opposé, c'est-à-dire c'est un bon vivant, il a plein de rêves encore, parce qu'il est jeune et c'est normal, c'est tout l'opposé donc de Michel Blanc. Et ce qui va se passer, c'est que Michel Blanc, on l'a vu avec le film, il va être obligé de l'employer parce qu'il va plus pouvoir sortir de sa voiture, et donc ils vont communiquer par ses oreillettes, et c'est donc Malek, qui n'est pas du tout docteur, qui va devenir le docteur d'une nuit, la nuit de Noël, pour remplacer Michel Blanc auprès des patients. Alors ce qui est bien dans ce film, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est une comédie quand même, donc ça fait du bien, même si, je vous le répète, ce n'est pas des grands fous rires, ce n'est pas des situations rocambolesques ou totalement terre-à-terre, non, c'est tout en finesse, mais quand même, il y a des passages qui sont assez savoureux. On voit aussi Paris de nuit, je tiens à le noter, qui est très très joli au moment de Noël, il y a quelques photographies qui vous donnent envie d'aller à Paris, surtout en ces moments de confinement, pour aller parcourir la capitale de nuit, qui est magnifique. Aussi, on suit ce drame, cette reconstruction de cet homme et de Rose aussi. On verra pourquoi Rose, elle est touchée aussi, elle est affectée. La reconstruction de ces êtres entre eux, tous les trois, ils vont se reconstruire, ils vont s'aider mutuellement, et j'ai trouvé ça très attendrissant, et à point nommé avec ce qui se passe en ce moment, avec le coronavirus, et tout ce personnel qui nous aide, ce personnel soignant, que l'on ignore souvent, oui, dans nos vies, on est occupé à autre chose, et qui prend toute son importance actuellement. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'on voit le métier de médecin de nuit, un de ces métiers où finalement, pour nous, ça passe inaperçu, parce que le jour de Noël, le soir de Noël, le réveillon, nous le fêtons entre nous, mais il y a des gens, effectivement, qui, comme aujourd'hui avec le coronavirus, sont sur le pont, sont sur le feu, et pensent, travaillent pour, je dirais, pour les autres, finalement. Donc c'est un film tout en douceur, je vous dis, tout en simplicité, c'est pas un grand film, mais c'est un bon moment que j'ai passé, c'est un film qui va vous revigorer, parce que quelque part, vous allez en ressortir enchanté, dopé, parce que sous ces airs de finesse, sous ces airs de comédie aigre-douce, il est plutôt positif, il est plutôt optimiste, et donc voilà, sans déballage, sans non plus, on va dire, exagération. Il y a quelques situations un petit peu exagérées, c'est normal, mais à peine. Ça reste très très réaliste, et c'est d'autant plus intéressant, car c'est une comédie qui finalement arrive à faire passer un message. Les personnages sont bien campés, je vous assure que vous passerez un bon petit moment. Donc voilà, je vous conseille Docteur avec un point d'interrogation, c'est en VOD, profitez-en en ces moments de coronavirus, et surtout portez-vous bien, ne sortez pas bien entendu, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, un film, un jeu vidéo, pourquoi pas, ou alors la next gen ou d'autres informations. À bientôt, bye bye.